On est à 2 jours du vote du premier tour. Vous allez prendre votre boule de cristal. On verra dimanche soir parce que vous reviendrez à minuit sur iTélé pour commenter le premier et le second tour. Zemmour ne dort pas, vous si savez. Zemmour ne dort pas, on va le réveiller. La réaction se couche tôt. Absolument, la réaction se couche tôt. Mais se lève tôt. Il prendra ses pilules. On le tiendra éveillé. Combien de villes pour le FN selon vous? Est-ce que le FN risque de... Eh ben oui, on se mouille un peu. Non mais... Eh ben oui. Ça sert à, je sais pas, on verra bien. Moi, ce qui m'intéresse... Qu'est-ce qu'on va dire dans 10 jours, au lendemain, lundi, au lendemain du deuxième tour, selon vous? Alors non. C'est plus, d'après moi, ce qui m'intéresse de savoir, pour le Front National, ce qui m'intéresse de savoir, c'est s'ils prennent, parce que le premier tour, ils ne prendront pas des villes, mais en tout cas, s'ils prennent une option sur des villes de ce que j'appelle le périurbain. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse de savoir, c'est si mon analyse est confortée, c'est-à-dire que s'il y a de plus en plus de France avec des grandes métropoles, avec les centres-villes boboisés et les banlieues dominées par les descendants de l'immigration, démographiquement, et avec un périurbain, avec une population française de souche et qui se radicalise à droite, comme on l'a vu pour la présidentielle de 2012. Si cette distorsion-là, qu'on a vue à la présidentielle de 2012, est-ce qu'elle va donner quelque chose au municipal ou rien? C'est ça la question que je pose, et c'est comme ça... Est-ce que Marine Le Pen va gagner des villes en dehors du périurbain? Ah, en dehors dans le périurbain. Ah, donc voilà, exactement. C'est ça que vous voulez savoir. Exactement. Et est-ce que... Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que la gauche, le modèle que décrit Nicolas, est-ce que la gauche conserve sa domination dans les grandes métropoles mondialisées, etc. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je vais regarder le soir, le premier dimanche. Moi, ce que je vais regarder, c'est que les sondages que j'ai consultés de près, épluchés depuis 3 semaines à moi, disent des choses que je ne ressens pas du tout. Ils disent que la gauche, ce modèle-là, va, en dépit de l'impopularité du pouvoir central et de ses échecs, va se maintenir dans des proportions absolument hallucinantes. Donc, c'est peut-être moi qui vois tout faux, et à ce moment-là, je me prosternerai devant eux et je leur élèverai une statue. Mais moi, je crois qu'ils vont prendre une claque, et que peut-être le FN peut la sauver dans le second temps. Mais dimanche soir, c'est ce que je vais regarder. C'est jusqu'où ira la Vous pensez qu'il y aura un test national? Alors voilà, c'est intéressant parce que Nicolas, c'est intéressant parce que tu raisonnes en journaliste politique. C'est-à-dire que tu penses comme moi qu'il y a toujours des vagues nationales, quoi qu'on en dise, on est d'accord? Et les sondeurs raisonnent sur du local. Alors si, parce que le modèle socialisme municipal, il repose quand même sur des services réels à la population, mais aussi sur un clientélisme inouï. Les deux. Donc, inouï, enfin on appelle ça clientélisme quand on est extérieur, quand on vit bien, etc. On appelle ça solidarité quand on en bénéficie. Ouais. Enfin, moi, j'appelle ça solidarité. Ah bon? Moi, j'appelle ça clientélisme. Ouais. Bien, donc en gros, on verra s'il y a claque ou pas de la gauche. Si la vague nationale supplante le modèle municipal. Et deuxièmement, vous verrez, Éric Zemmour, si le Front National prend... Au-delà du Front National, vous avez compris. Voilà, au-delà du Front National, si la dichotomie politique... S'il y a une France coupée en deux. Voilà, si la dichotomie de la politique de la présidentielle rejaillit localement. C'est ça qui m'intéresse. On verra, on vous donne rendez-vous à minuit dimanche soir pour le commentaire en direct. Et l'un et l'autre, vous gardez votre... Si Éric Zemmour est réveillé. Si Éric Zemmour est réveillé. Rien n'est moins sûr.